d'aimer ou pas. Il faut seulement que nous on apprenne. Mais est-ce qu'il y en a pas qui sont un peu réticents? Est-ce qu'il y en a pas? Parce qu'après vous naissez, vous savez pas parler la langue des signes. Maintenant, je sais pas. Maintenant, est-ce que il y en a quand même qui Bien, maintenant, il y a une chose certaine, c'est que ceux qui il y a différents types de surdité, différents degrés de surdité, les sous-légers, sous-moyens, sous-profonds, sous-sévères, ceux atteints de la cophose par exemple. Ceux qui ont une surdité profonde ne peuvent pas se séparer des gestes. Ils communiquent toujours par des signes. Mais par contre, ceux, les sous-moyens et ceux qui ont encore des restes auditifs ont la propension à pouvoir alors, nous deux là, c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence, lui, quand on le mais ceux, par contre, là, ils sont des sous-profonds. C'est pour ça qu'ils communiquent facilement avec les gestes. Mais ceux qui ont des restes auditifs peuvent utiliser, n'est-ce pas, ces restes pour, n'est-ce pas, communiquer à travers le décodage labial et la lecture labiale et tout ça. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez le plus pendant vos sessions d'apprentissage, hein, pendant que vous enseignez? Donc, nous, les initiés, n'est-ce pas, à la communication totale. Est-ce qu'il y a un moment qui vous plaît particulièrement quand vous enseignez ces enfants sourds et muets? J'avoue que quand ils sont réceptifs, ça fait plaisir. Par exemple, quand on raconte, n'est-ce pas, une histoire en langue des signes, vous voyez un peu la charge, la motricité du visage, l'expression et la pantomime. Franchement, c'est tout un art. D'accord. Et ça fait vraiment plaisir. Alors est-ce qu'avant de se séparer, vous pouvez nous apprendre à dire bonjour et merci en langue des signes? Vous n'avez pas quand même parti et me laisser comme ça. On va apprendre quelque chose, hein, de votre passage sur ce plateau. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour. Okay. Bonjour, bonsoir. Bonjour, un peu le soleil au lever. Bonjour. Voilà, bonsoir. Le soleil au coucher. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Le soleil. D'accord. Voilà. Donc, bonjour. Voilà. Bonsoir. Ah. Très bien. C'est l'image du soleil. Bonjour. Suivant le mouvement du soleil. Et maintenant, l'après-midi, on dit quoi alors, au milieu là? Bon après-midi, c'est voilà, le tranché au niveau. L'après-midi. Voilà. Oh bah ouais. Ça c'est midi. Après-midi, on bascule légèrement. Ah, super. Midi, après-midi, on bascule légèrement. Ah d'accord, après-midi. Après-midi. Mais on commence ce jeu ici. Bon après-midi. Bon l'après-midi. Voilà, à peu près. Donc ça va aller. Ouais. Alors merci. Bon, merci, c'est avec toute la courtoisie possible. Si. Toute la courtoisie possible. Merci, avec une main de basse. Merci. Avec cette charge de joie qui rassure. Merci d'être là. Donc, Viviane, franchement, vous avez oublié de me poser. Non, on sort par là, justement. Donc, alors, parlons-en directement, on parle de ces médailles. Voilà, ça, je suis triplé médaillé, oui. Donneur de travail. Ok. Argent, oui. vermeil, or. Or, voilà. Donc, ceci, c'est la consécration d'un travail de longue haleine, de longue année. Vous avez fait combien d'années finalement dans ce métier? Ça fait combien d'années? Je suis à plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Oui, tout à fait. Wow. Alors, dans la même dynamique, je voudrais ici, Viviane Andrea, la patrie reconnaissante. Ok. Donc, ça c'est une médaille de chevalier national de l'ordre du mérite camerounais. D'accord. Il m'a été décerné par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Waouh. Donc, bravo. Je suis très... C'est une preuve que ce ça... que nous faisons, même si on n'a pas de l'argent, quelque part, on reconnaît ce que vous faites, on apprécie ce que vous faites, c'est encourageant et beaucoup de courage, félicitations à vous. Vous voyez que vous ne regrettez pas finalement d'avoir laissé, vous allez aussi me permettre de dire merci à quelques illustres personnalités, au rang duquel M. Roger Mila, ambassadeur itinérant. Albert Roger Mila. Oui. Qui a parrainé les 3 premières éditions du festival Handicap sur scène. Voilà. En deuxième position, je voulais remercier monsieur le maire de la ville, monsieur Luc Messia Tangana, qui a parrainé les 4e et les 5e éditions. D'accord, bravo. Et le meilleur, c'est madame Françoise Poinet. Ah oui, Françoise. La sénatrice du peuple. La sénatrice, oui. La dame à la main sur le cœur, j'aime bien l'appeler Mom.
Parce que depuis la 6e édition, nous en sommes à la 8e édition. La 8e. Elle a parrainé avec grand bonheur, avec la joie, n'est-ce pas, avec les accolades, n'est-ce pas, à ces enfants en situation de handicap. Je vous dis que ce n'est pas seulement les sous, quand il s'agit du concept de l'événement, c'est les sous. Les sous de l'ECEDA, du CERAS, les aveugles du CEJAC, Club des jeunes aveugles abandonnés, réhabilités, Pro-Handicam, promotion des jeunes aveugles, et CNRPH de Rouffignac, la fondation de Rouffignac. Donc je ne peux que les remercier. Et je voulais d'ailleurs, pour finir, dédier cette distinction honorifique à mes collègues de promotion. Et en particulier à M. Fopossi Dieudonné, premier interprète assermenté du Cameroun de regretter mémoire. Donc, j'allais dire à mes collègues de promotion, en particulier M. Fopossi Dieudonné,